Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice de la méthode Le Bonheur t'attend et Femme Médecine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux notions extrêmement importantes qui peuvent paraître parfois un peu similaires, mais qui ne le sont pas tant que ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la puissance et de la grandeur. Alors, vous savez, la puissance, on dit les puissants de ce monde. Les puissants de ce monde, ce sont les personnes qui ont vraiment du pouvoir. Alors, il y a différents types de pouvoir. Il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir financier. Il y a le pouvoir aussi que peuvent avoir, par exemple, les médias et le pouvoir aussi d'influence. Maintenant, on a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses sur les réseaux sociaux. Bref, vous avez bien compris que c'est une notion de pouvoir, souvent, qui est associée à cette notion de puissance, ce qui est un peu triste parce que la plupart du temps, c'est donc à titre égotique, hein. C'est le pouvoir que j'ai sur le monde, sur les autres, et donc pas forcément utilisé dans le bon sens du terme, utilisé pour faire le bien sur Terre, par exemple, pas du tout, c'est très égocentrique et tourné vers l'ego, le moi je suis puissante, moi je suis puissant. C'est assez dommage parce qu'en fait, la puissance, c'est pouvoir donner le meilleur de soi-même, pouvoir lâcher toute son énergie, pouvoir mettre au service toutes ses capacités, tous ses dons, euh, toute sa volonté, toutes ses vertus, toute sa détermination, pour réussir quelque chose qui compte vraiment. Donc oui, la puissance est importante, hein, mais c'est un moyen. Ça ne devrait pas être une finalité, une fin en soi. Donc oui, l'important, c'est de lâcher tout ce que l'on a pour réaliser ce qui nous tient à cœur, mais ce n'est pas un but en soi égotique, ou du moins ça ne devrait pas l'être pour toutes les personnes spirituelles, j'allais dire que nous sommes. Par ailleurs, la grandeur. Alors la grandeur, c'est vrai que tout de suite je pense à la grandeur d'âme. On parle du Mahatma Gandhi, donc cette grande âme qui était Gandhi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes sur Terre, de véritables héros ou de véritables héroïnes, qui ont tout donné d'eux-mêmes pour une grande cause. Et en l'occurrence, là, la cause, c'était l'Inde, l'indépendance de l'Inde. Et puis ensuite, la non-partition entre l'Inde et le Pakistan, donc cette volonté d'unité entre les Indiens, qui malheureusement n'a pas pu voir le jour. C'était un échec de Gandhi, peu importe. Il a vraiment donné le maximum de lui-même et il n'avait pas ce travers d'ego que l'on trouve souvent. Il filait la laine comme les femmes pour garder son humilité. Et vraiment, donc, c'est ce genre de personne qu'on appelle une grande âme qui mettent en fait le bien commun avant le bien personnel. Et c'est cela, en fait, euh, la grandeur spirituelle, parce que souvent, effectivement, ces deux mots sont attachés. Et je trouve que c'est à bon escient. Par exemple, les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient dans leur bague une petite dose de cyanure, une petite boule de cyanure qu'ils prenaient pour mourir, pour se suicider, afin de ne pas parler, de ne pas être obligé de dénoncer leurs autres amis résistants sous la torture. Ça, c'est vraiment une très grande grandeur d'âme. Ce qui est important à notre petit niveau à nous, parce qu'on n'est pas toujours des héros et des héroïnes, hein, la vie ne nous donne pas toujours les circonstances pour l'être, hein. Mais ce qui est important à notre niveau à nous, et ce qui peut nous permettre de développer notre grandeur spirituelle, c'est de ne pas rechigner devant l'effort, de ne pas rechigner devant les obstacles que parfois la vie met devant nous pour que nous évoluions dans le bon sens du terme, et de ne pas se plonger dans le confort, de ne pas préférer le confort au chemin qui parfois est caillouteux, qui parfois est ardu, très ardu, qui parfois est vraiment en pente comme ça.
Voilà, ne pas préférer notre confort, mais préférer notre évolution spirituelle, quel que soit, je vais dire, le coût, pour avancer dans cette vie-ci, pour évoluer, pour être meilleur, parce qu'il y a une question de bien et de mal, bien que euh, ces notions devraient être extrêmement développées, pas qu'elles soient prises dans le mauvais sens du terme, mais vraiment c'est ça, ouvrir notre cœur pour développer notre conscience, pour mettre fin à notre ignorance, comme disent les bouddhistes. Donc voilà, nous aussi, on a la possibilité de choisir la grandeur spirituelle, euh, peut-être euh, de laisser justement cette puissance égotique de côté et de prendre des chemins de traverse et non pas l'autoroute. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui quittent un emploi très rémunérateur, très bien vu sur le plan social, justement pour aller à la recherche d'eux-mêmes, pour aller à la recherche de leur propre vérité et être pleinement eux-mêmes. Et je trouve que c'est absolument formidable et vraiment comment dire, plein d'espoir pour l'humanité. Donc voilà, je voulais mettre en parallèle ces deux notions de puissance qui peuvent être extrêmement positives si c'est pour donner le maximum de vous-même, ouvrir vos ailes, ouvrir les robinets pour lâcher toute votre énergie positive. Et puis de l'autre côté, la grandeur spirituelle. Et vous voyez, il y a cette notion de grandeur. Donc, c'est dans l'axe tertiel, hein, notre grandeur. Et ça peut être aussi dans l'axe horizontal, puisque c'est ce qu'on peut offrir à nos pairs, les êtres humains aussi. Donc voilà, c'était une petite réflexion pour cette semaine, petite, certes, mais profonde, parce que cela pose la question de la finalité de nos vies. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.